Bonjour à tous les amis, c'est Adrien, j'espère vraiment que vous allez bien. Il y a maintenant un peu plus de 3 mois, j'avais acheté un iPhone 11 Pro chez EasyCash. Et ça ressemblait à ça. Ok, le voici, le fameux iPhone. L'arrière est ultra propre. Pareil sur la face avant, l'écran est nickel, aucune rayure, aucune marque, aucun éclat. Aujourd'hui du coup, comme je vous avais promis dans la première vidéo déballage et test de cet iPhone 11 Pro, on se retrouve 3 mois après pour une nouvelle vidéo. Donc déjà de 1, pour vous donner des nouvelles du smartphone, hein, pas de moi. Et de 2 aussi pour peut-être rassurer certains d'entre vous qui avaient peut-être des craintes à acheter des iPhones, des smartphones ou même des produits directement chez EasyCash. Rapidement pour ceux qui ne connaîtraient pas, EasyCash c'est tout simplement un site internet et des magasins partout en France dans lesquels vous pouvez trouver des produits d'occasion reconditionnés de toutes sortes. Et donc notamment des PC mais aussi des smartphones et notamment des iPhones d'occasion, des iPhones reconditionnés. Et par ailleurs vous pouvez aussi aller là-bas, amener vos produits et directement leur vendre. Ils vous paient directement en cash, donc si tu veux avoir une grosse quicheta, tu vas chez eux, tu vends tes affaires et ça devrait très bien se passer. Pour vous faire un bref rappel de la première vidéo que j'avais faite sur cet iPhone 11 Pro, d'ailleurs je vous invite à aller la voir si vous ne l'avez pas encore vue. J'avais donc acheté un iPhone 11 Pro 64 Go couleur argent et de grade A. Donc le grade A c'est tout simplement le meilleur grade possible quand tu achètes un iPhone reconditionné. On avait donc remarqué sur l'iPhone qu'il fonctionnait bien sûr très bien. En termes d'esthétique il n'avait aucune rayure, que ce soit sur la face avant, sur la face arrière, et tout fonctionnait à merveille, que ce soit batterie, écran, tactile, bref tout marchait. Et du coup aujourd'hui 3 mois après, qu'est-ce qu'il en est de cet iPhone 11 Pro EasyCash? Ah déjà comme vous pouvez le voir, j'ai toujours entre les mains, il est là, ça fait 3 mois que je l'utilise, je n'ai pas du coup craqué et je n'ai pas acheté les nouveaux iPhone 12 Pro de chez Apple parce que simplement je devais tester cet iPhone là, donc je l'ai gardé et ça fait du coup maintenant un peu plus de 3 mois que je l'utilise tous les jours vu que c'est devenu mon smartphone quotidien. Du coup pour vous parler brièvement de mon ressenti sur le produit, sur l'achat que j'ai pu faire et surtout maintenant avec ce recul de 3 mois et ces 3 mois d'utilisation, je n'ai eu aucun souci. Déjà en termes de structure extérieure, l'iPhone n'a pas du tout bougé, il n'y a encore aucune rayure, aucun scratch sur l'écran et pourtant il en a pris 2-3 belles des gamelles là ces 3 derniers mois. Même au niveau des boutons, parce que des fois après 3 mois on peut se rendre compte qu'il y a un peu de jeu sur certains boutons, donc bouton home, bouton de volume. Là ce n'est pas le cas, je n'ai rien remarqué. Au niveau des mises à jour c'est tout nickel, l'iPhone se met bien à jour, il accepte bien les mises à jour donc pas de souci. Pareil au niveau du stockage, je l'ai pas encore rempli mais bientôt avec toutes les vidéos en 4K que je fais ça remplit le stockage, mais à ce niveau là il n'y a pas de problème. Et enfin dernier point que je trouve aussi très important au niveau de ressenti après 3 mois, c'est que je ne sens pas que le téléphone est essoufflé. Qu'est-ce que je veux dire par là? Des fois quand tu achètes un iPhone ou un téléphone reconditionné, peu importe, vu que j'en ai testé beaucoup, des fois je remarquais que le smartphone à l'utilisation, il semblait un peu essoufflé, un peu fatigué, bref à des moments on sentait qu'il allait pas bien. Sur cet iPhone 11 Pro EasyCash, je n'ai pas eu ce ressenti là, donc c'est plutôt une bonne chose. Maintenant en ce qui concerne les vérifications qu'on va pouvoir faire aujourd'hui, donc première vérification au niveau du tactile, écoutez il fonctionne toujours aussi bien, il n'y a pas de raté au niveau du tactile, donc ça c'est cool. Pareil du coup au niveau de l'écran, il n'a pas perdu en luminosité, pas perdu en couleur, il n'y a pas de pixels morts qui sont apparus, là ça reste parfait. Et enfin maintenant dernier point au niveau de la vérification, c'est la batterie et la capacité de charge de la batterie. Si vous vous souvenez bien, il y a de ça 3 mois quand j'avais déballé et testé cet iPhone 11 Pro, on avait vu que au niveau de la batterie on avait une capacité de charge de 100%, ce qui voulait dire que la batterie était neuve ou quasiment neuve ou presque neuve. Aujourd'hui 3 mois après sur mon iPhone j'ai une capacité de charge de 96%. J'ai donc perdu 4% de capacité de charge en 3 mois, un peu plus de 1% par mois. Bon ça peut venir de différents points. Déjà point numéro 1, quand on a déballé l'iPhone peut-être qu'on l'a vu à 100% mais peut-être qu'une seconde après elle est passée à 99%, peut-être qu'elle n'était pas 100% neuve. Deuxième point important, mes téléphones je les ponce vraiment, je l'utilise H24, 7/7. Mon téléphone est constamment en charge sur mon chargeur à induction, sur mon setup. Donc ça joue, clairement ça joue. C'est pour ça que je change mon téléphone tous les ans ou même des fois 2 fois par an parce que je les saigne. Donc ce qui peut du coup expliquer cette perte de capacité de charge de batterie en seulement 3 mois. Mais bon, au niveau de la batterie, j'ai pas forcément la ressenti de perte de charge dans le sens où mon téléphone me durait moins longtemps que d'habitude. J'ai pas eu ce ressenti là parce que mon téléphone comme je vous dis est tout le temps en charge. Maintenant, dernier point les amis, en termes de tarifs.
combien coûte aujourd'hui cette iPhone 11 Pro 64 Go couleur argent chez EasyCash. Et peut-être que si le prix vous convient, vous pourrez aller en acheter un soit en magasin, soit directement sur le site internet. Vous avez tous les liens en description bien sûr. Aujourd'hui, ce modèle-là, moi que j'ai pu acheter il y a 3 mois, vous pouvez l'acheter en 2 grades différents. Donc le grade A, comme moi j'ai actuellement entre les mains, coûte 740 €. Le grade B du coup est un peu moins cher, il coûte 650 €. Donc voilà, vous avez toutes les infos. Vous avez la première vidéo, vous avez aussi mon recul, la deuxième vidéo après 3 mois d'utilisation. En bref, je suis assez content de mon achat, je n'ai eu aucun souci, donc ça c'est cool. Et même dans tous les cas, si j'avais eu un souci, bah je serais allé EasyCash ou j'aurais contacté leur support et je pense qu'on aurait pu s'arranger sans problème. En tout cas voilà, j'espère vraiment que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre votre meilleur like, ça fait ultra plaisir. Et moi je vous dis à plus dans de prochaines vidéos. Allez, ciao tout le monde.